Moi, c'est Charles Diman Jawimbi, journaliste et producteur, président de la commission de la carte de l'Union nationale de la presse du Congo. Alors, la nouvelle carte de l'UNPC est déjà sortie. Nous voulons savoir aujourd'hui c'est à combien et quels sont les critères pour en avoir. La carte n'est pas encore sortie matériellement comme ça, mais nous sommes dans le processus. Il va falloir d'abord remplir le formulaire et ensuite traiter au niveau de la commission de la carte et imprimer la carte après. Voilà, c'est le processus. Alors déjà au départ, le prix pose un problème. 5 $ pour remplir le formulaire, 100 $ pour obtenir la carte, 105 $ les tout. Les gens disent que c'est un peu trop. Les 5 $ qu'on vous demande pour l'achat de formulaire, c'est pour les formalités administratives. Mais en fait, la carte coûte combien? La carte coûte 25 $. La carte. Et ensuite, pour certifier votre qualité de membre de l'UNPC, vous payez 25 $. Ça vous fait 50 $. Mais la carte a une durée de 2 ans. Multiplié par 2, ça fait 100 $. Les gens partent un peu trop loin pour comparer avec pièces d'identité comme passeport, permis de conduire, qui sont généralement à 75 et 71 $. Pourquoi la carte de l'UNPC, peu importe la validation de 2 ans, coûterait plus cher qu'un passeport? Mais pourquoi vous prenez comme étalon ce document-là? Chacun, il faut regarder midi à sa porte. Les problèmes qui se posent à l'UNPC ne sont pas les mêmes problèmes qui se posent chez les avocats ou pour l'obtention de passeport. Vous savez qu'en dehors de la carte d'avocat, pour être membre de la corporation, donc être admis au barreau, il faut payer. Lorsque vous consultez votre dossier, vous payez 1000 $, d'après les chiffres des renseignements que j'ai eus. Bon, non seulement vous payez 1000 $ pour constituer votre dossier, participer au test, et finalement être inscrit au barreau, vous devez chaque année payer 65 $. Chaque année, 65 $. Nous vous demandons 100 $ pour 2 ans. Vous trouvez c'est trop cher payé? Quelles sont les conditions pour acquérir cette carte? Mais lisez la nouvelle loi sur l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays. La loi dite Mouyaya. Jadis, pour être journaliste, quelqu'un pouvait entrer dans sa chambre, prendre son smartphone, commencer à parler, à s'enregistrer, à diffuser, à dire qu'il est journaliste. Prendre un micro, tendre dans la rue, faire parler les gens, dire non. Le journalisme est un métier codifié. Il s'apprend. Et aujourd'hui, pour être considéré comme journaliste, il faut avoir un diplôme supérieur, des études supérieures. Avoir fait des études de journalisme, des études de niveau supérieur. Et ensuite, le journalisme s'apprend dans les rédactions. Quand vous terminez vos études de journalisme, la pratique, vous la faites dans les rédactions. Dans les rédactions. Et ensuite, pour rentrer dans une profession, on est parrainé chez les avocats. C'est la même chose. Chez les médecins, chez les architectes. Vous n'arrivez pas, vous n'entrez pas dans une profession quand vous entrez dans un bar, dans un moulin ou dans une gare. Non. Vous devez avoir un parrain qui se porte garant pour dire que le requérant qui veut avoir la carte de presse remplit les conditions. Alors certains journalistes disent la situation de médias ou maisons de presse en RDC pose un problème. Ça, c'est un autre problème. Peut-être 1000 médias. Non, ça, c'est un autre problème. Quand vous créez une chaîne de radio, une chaîne de télévision, un journal, je suppose que vous avez fait une étude de faisabilité et de rentabilité de votre entreprise. Ça, c'est un autre problème. Ça n'a rien à voir avec le coût de la carte. Ça n'a rien à voir avec ça. Ils disent que nous sommes engagés, mais on n'est pas payé. Comment on va trouver Mais ça? attends, est-ce que c'est le problème de l'UNPC? Ça, c'est un problème syndical.
Mais réclamez votre salaire à celui qui vous emploie. Ce n'est pas un problème de l'UNPC. Réclamez, vous travaillez dans une chaîne de télévision, vous n'êtes pas payé. Mais pourquoi vous continuez à travailler? Ça veut dire que vous avez des revenus obscurs. Vous voyez à quoi j'ai fait allusion? C'est que vous avez des intérêts obscurs, des ressources obscures. Vous avez gagné de l'argent, pas par de voie propre. Je crois qu'il faut... Le journalisme, ce n'est plus un dépotoir. Où quelqu'un a échoué quelque part, il dit non, non, je prends un micro, je prends une caméra, je commence à interroger les gens et à demander de l'argent en plus. Demander de l'argent. L'information ne se monnaie pas. L'information ne se monnaie pas. Il y a des pratiques qui se sont installées dans la profession. Vous demandez celui que vous interviewez de vous payer de l'argent. Non. Non. Ailleurs, ça ne se fait pas comme ça.